Bonjour et bienvenue sur cette vidéo présentant les techniques de croisement des variétés et les risques posés par les OGM. C'est la présentation 2 et c'est moi-même qui vous la présente, Maël Blanchard. Alors au sommaire, nous allons tout d'abord étudier le croisement des variétés, puis nous nous intéresserons aux risques des OGM, tout d'abord en définissant ce que c'est qu'un OGM, puis en s'intéressant aux risques de ces graines qui sont un peu trafiquées. Nous finirons ensuite par la question pourquoi existe-t-il des banques de semences dans le monde et à quoi elles servent. Alors tout d'abord, le croisement des variétés. Pourquoi est-ce qu'on voudrait croiser des variétés de plantes? Pour plusieurs raisons. Et surtout pour l'agriculture, mais que ce soit dans l'agriculture ou alors dans l'horticulture. Pour tout d'abord augmenter la productivité, parce que quand on a une culture, on aimerait bien pouvoir, sur le plus petit espace possible, pouvoir en produire le maximum. Et c'est ça la productivité. Pour le maïs, par exemple, on est parti d'un plant sauvage qui s'appelle la théocinthe, qui n'était pas très productif, parce que la partie comestible était toute petite. Mais au fil des générations, au fil des saisons, on s'est mis à sélectionner les meilleurs grains des meilleures variétés, et pour arriver petit à petit au maïs d'aujourd'hui, qui est extrêmement productif. Mais on peut aussi vouloir croiser les plantes pour de l'esthétisme. Par exemple, on souhaite pour des tomates ou des fruits quelconques bien ronds, de la bonne couleur sans imperfection. Donc pour ça, on va croiser des différentes variétés pour obtenir la variété qu'on jugera parfaite. En tout cas, celle qui correspondra le mieux au commerce, parce que augmenter la productivité, c'était aussi pour le commerce, mais surtout pour des besoins vitaux. Alors que l'esthétisme, c'est surtout pour le commerce, parce que le fruit sera plus appétissant, et donc les gens en achèteront plus. Et il y a bien d'autres raisons. Et comment on fait? Alors, il y a plusieurs manières, mais pour la manière artisanale, c'est-à-dire celle qu'on ferait dans notre jardin, il faut prendre le pollen d'une variété, et il faut le placer dans le pistil de l'autre espèce pour pouvoir faire une hybridation, donc pour la méthode artisanale, comme je l'ai expliqué. Mais les industriels, ils vont pas prendre du pollen et le mettre dans chaque pistil, ce serait beaucoup trop long. Donc eux, ils achètent directement des graines en fait, déjà modifiées en laboratoire et qui sont déjà modifiées et qui sont produites industriellement. Mais le problème de ces graines, c'est que au bout d'une ou deux saisons, voire même moins, elles sont souvent stériles, donc elles sont qualifiées d'inertes. Donc l'exemple des tomates. Donc l'espèce sauvage, elle n'était pas pratique, comme le maïs. Et au fur et à mesure des hybridations, donc des saisons, les agriculteurs ont essayé plein de croisements et de combinaisons différentes jusqu'à arriver à la bonne. Donc des tomates, des tomates bien rouges et de même calibre. Et au fur et à mesure, voilà les espèces. Alors, maintenant, intéressons-nous au risque des OGM. Alors d'abord, un OGM, qu'est-ce que c'est? Un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. C'est-à-dire que là, on n'a pas juste fait des croisements de variétés, c'est-à-dire qu'on a regardé l'ADN de la graine et on a modifié l'ADN en lui-même pour intégrer parfois des parties qui sont pas du tout végétales. Par exemple, sur des tomates comme la Flavor Saver, on a intégré des gènes de scorpion pour pouvoir conserver la tomate plus longtemps. Donc, comme je l'ai dit, c'est des semences modifiées en laboratoire afin d'avoir de meilleures propriétés, qui sont donc 100% artificielles. On les retrouve pas dans la nature vu qu'elles sont modifiées en laboratoire. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Le soja, le maïs, le blé, les tomates dont j'ai parlé. Donc, voilà l'exemple des plantes de soja Roundup Ready. Donc, alors c'est les pires OGM parce que ils sont conçus pour pouvoir accepter une dose de pesticides plus grande. D'où le nom Roundup Ready. Roundup étant un pesticide au glyphosate
produit par Monsanto, donc la même marque qui produit ces OGM. Et en fait, c'est pour pouvoir permettre à l'agriculteur de pulvériser de grandes quantités de pesticides dans son champ et pouvoir tuer toutes les autres espèces, sauf celle-là qui est résistante au Roundup. Et là, voici l'exemple, par exemple, des tomates dont j'ai parlé tout à l'heure, les Flavor Saver, qui peuvent rester 45 jours sur l'étal des marchands sans pourrir, ce qui est beaucoup plus pratique en apparence. Mais c'est qu'en apparence, parce que maintenant, on va s'intéresser aux risques posés par les OGM et voir qu'en fait, c'est pas si top que ça. Donc les OGM, ils sont souvent conçus pour tolérer de plus grandes quantités, comme j'en ai parlé. Et il y a beaucoup de risques, parce que d'abord, il y a une pollution aggravée des sols, parce qu'on va mettre plus de pesticides dans le champ, donc le sol va être beaucoup plus abîmé. Il y aura une mutation des nuisibles. La mutation des nuisibles qui vont demander toujours plus de doses pour pouvoir être éradiquées. Il y a également la disparition de l'écosystème parce que toutes les espèces ne tolèrent pas, qu'elles soient nuisibles ou pas, le pesticide ne fait pas de différence. Donc les espèces animales et végétales seront petit à petit éradiquées et ça posera de gros problèmes. Mais il y a également un autre problème dont j'ai pas parlé ici sur le PowerPoint, c'est le risque pour l'homme, parce que vu que les plants prennent plus de pesticides, tous les pesticides ne sont pas éliminés. On absorbe donc de plus grandes quantités de pesticides, ce qui peut provoquer des cancers et d'autres maladies assez graves. Et maintenant, intéressons-nous à la dernière question. Pourquoi existe-t-il des banques de semences dans le monde? Alors, les banques de semences, elles sont là pour préserver la biodiversité en cas de catastrophes naturelles et de pouvoir... en cas de catastrophe naturelle, par exemple, pour préserver toutes les espèces et des échantillons d'espèces, pouvoir les faire repartir après la catastrophe, mais aussi pour se munir de remparts naturels contre les nuisibles, donc selon les espèces et selon leurs habilités à se débarrasser des nuisibles. Garder une diversité de ressources alimentaires et afin de limiter la propagation de maladies dues à un produit. Si par exemple on voit qu'on s'est mis à faire une monoculture de maïs et que le maïs devient vecteur d'une maladie, et à ce moment-là on pourra changer et garder toujours une diversité et préserver les symbioses existantes. Mais il y a également un très grand nombre d'autres raisons qui font que les banques de semences sont là. Donc voici l'exemple de la plus grande banque de semences du monde, celle de Svalbard en Suède. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.